À pile ou face, par HN Service. Pile, Laurent Chevalier est analyste développeur COBOL. Il est chez HN Service depuis plus de 6 ans. Face, il est guide touristique. Je crois savoir qu'avant d'être à ton compte, tu étais bénévole au sein d'une association. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à donner de ton temps et surtout pourquoi dans ce domaine ? Pourquoi dans ce domaine ? Parce que c'est celui dans lequel j'ai grandi. Parce que moi, mon père était naturaliste passionné, il l'est toujours d'ailleurs. Il est âgé maintenant, mais il est toujours dans ce monde de l'environnement, de l'écologie, de la nature. Donc j'ai grandi là-dedans depuis tout petit. Moi j'ai eu les cerfs, j'ai eu les oiseaux, j'ai eu les arbres, j'ai eu la nature au biberon. Donc finalement, je me suis construit comme ça, ou j'ai été construit comme ça, je ne sais pas dans quel sens ça marche, hein, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, lequel a précédé l'autre, je ne sais pas. Ouais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en moi, quoi. Est-ce que tu t'es engagé à quel âge ? J'avais une petite vingtaine d'années. Ah oui, donc c'est vraiment limite depuis le berceau, quoi. Ouais, alors avant j'étais pas engagé sur le plan associatif, mais je faisais des sorties pour moi, des sorties en forêt, voilà. Moi, ce qui a été le vrai déclencheur, c'était le permis de conduire. À partir du moment où j'ai eu l'autonomie sur les trajets, j'étais plus obligé d'attendre papa-maman pour pouvoir sortir un peu. Alors avant, je faisais des petits tours à vélo, évidemment, comme tout le monde, comme tous les gamins, mais ça n'avait pas la même portée non plus, quoi. Donc voilà. Et donc une fois que tu as eu ton permis, que tu t'es fait plaisir en tout cas à faire des sorties pour toi, là tu as commencé à être un peu guide touristique pour des jeunes, c'est ça ? Oui, ça s'est fait en 2 temps en fait, parce que à partir de 17-18 ans, quand j'ai eu mon permis, à 18 ans donc, c'était de la balade solitaire. D'accord. On est toujours tout seul. Il y a quand même pas mal de monde qui se balade en forêt, mais on ne rencontre pas non plus des masses de gens. Donc en fait, c'est de la balade essentiellement solitaire. Et la solitude, c'est bien, c'est sympa 5 minutes, ça permet de se recentrer, de réfléchir un peu, faire un peu... alors il y a toute la nature à découvrir et observer, mais c'est aussi un moment d'introspection. Mais ça, c'est limite, ça a un temps. Après, il y a un moment donné où on a envie de partager un petit peu, de pouvoir discuter après coup de la sortie avec quelqu'un avec qui on l'a vécu. Mm-hmm. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai moi adhéré à une association de protection de la nature qu'on appelle le CORIF, c'était Centre ornithologique d'Île-de-France, qui n'existe plus aujourd'hui, il a été fusionné avec la UPO Île-de-France, donc Ligue Protection pour les oiseaux. Et donc j'ai commencé à faire des sorties avec eux, mais là en tant que... il y avait quelqu'un qui l'organisait et moi je me contentais de suivre, entre guillemets. D'accord, ok. Voilà, donc dans un premier temps ça s'est fait comme ça. J'ai suivi pendant 2 ans et après je me suis dit, après tout j'ai les capacités non pas de suivre, mais d'organiser. Et donc là, à ce moment-là, ce bénévolat te prenait combien de temps par semaine, par exemple ? Alors c'est pas par semaine, c'est plutôt par mois. On faisait une sortie par mois à peu près. D'accord, ok. Donc c'était facile de concilier avec ton travail. Alors c'était avec les études à l'époque parce que je devais être en licence ou en maîtrise quand j'ai commencé à faire ça. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Alors c'est surtout que je dis un par mois parce qu'en fait à cette époque-là c'était plutôt des sorties. C'était pas des séjours des sorties à la journée. C'était vraiment des séjours. D'accord, oui, au week-end. Voilà, week-end. Donc là, ça veut dire qu'il y avait un hébergement, il y avait un covoiturage organisé et tout. Donc ça ne s'improvise pas non plus comme ça du jour au lendemain. Ok. Et donc après, à un moment de ta vie, tu es passé du bénévolat au micro-entrepreneuriat. Ton engagement à ce sujet-là a pris un nouveau virage. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment de ton activité aujourd'hui en parallèle de l'informatique ? Il y a un moment donné, le besoin financier s'est fait sentir. Et il a fallu que je trouve une source de revenus supplémentaire. Après avoir réduit la totalité des dépenses, il y a un moment donné, il faut penser à augmenter les entrées. Donc il fallait que ce soit obligatoirement un travail, donc il fallait que ce soit un travail qui était rémunéré, qui soit suffisamment ludique et passionnant pour moi pour pouvoir supporter un peu la pression salariale, parce qu'il y avait déjà le boulot à chaîne qui est quand même prenant. Si en plus j'avais, rebâti les rayons à un Carrefour ou je sais pas quoi, il y a un moment donné, ça aurait forcément été du court terme, j'aurais fini par péter un câble. Oui, bien sûr. Donc il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne et dans lequel je puisse rentrer sans
pas sans difficulté, mais sans vraiment sans y laisser trop de plumes, sans effort, quoi. Voilà, il fallait... C'est le cas de le dire, hein, pour un passionné des oiseaux. C'est un peu ça, sans vouloir faire de jeu de mots qui n'était pas fait exprès, mais c'est ça. Donc en fait, je me suis dit, ben voilà, il y a cette activité-là que je maîtrise bien, parce que ça faisait 20 ans quasiment que je la faisais. Et je me suis dit, mon réseau de contact, il est OK. J'ai le réseau associatif qui peut en partie devenir une clientèle. Une partie, évidemment, parce que tous les gens ne sont pas non plus prêts à payer avec des deniers sonnants et trébuchants pour faire quelque chose qu'ils font de façon gratuite au quotidien, ou au moins régulièrement. Donc là, aujourd'hui, tu es guide touristique, alors principalement le week-end, puisque la semaine, tu travailles... Tout à fait, donc c'est ça. Donc je suis HM du lundi matin au vendredi soir, et puis je troque ma casquette le samedi matin. D'accord. Pour le week-end. Donc voilà, donc tous les week-ends? Non, pas tous les week-ends, parce que je suis aussi père de famille à 50%. D'accord. Donc, voilà, donc en fait c'est un week-end sur 3 travail. Oui. Alors après, mes enfants sont un peu plus grands maintenant, ils commencent à devenir un peu autonomes, donc. D'accord. Et donc c'est toi qui as l'initiative par exemple, si les personnes sont intéressées pour faire une escapade ou un séjour le week-end avec toi, c'est eux qui vont choisir la destination, c'est toi qui vas les accompagner, leur proposer. Comment ça se passe cette partie, alors non pas pour faire la pub de ton activité de guide touristique, mais pour donner envie aux auditeurs qui nous écoutent de faire appel à toi un week-end pour... Alors il y a deux volets, il y en a un qui est très largement dominant en fait. J'ai un petit peu reporté mon activité de bénévole sur une activité professionnelle, et finalement c'est juste le salaire à la fin qui change, sinon les modalités sont un petit peu les mêmes. D'accord. Parce que j'ai un site internet, j'ai un groupe Facebook sur lequel je publie mes idées de sortie. D'accord. Donc j'essaye de les faire aussi régulières et aussi diversifiées que possible, et puis après les gens s'inscrivent à leur bon vouloir, quoi. Et donc, un passionné des oiseaux, si on vient rencontrer des oiseaux pendant la balade, on a les explications du guide. Ah bah oui, il vaut mieux, ouais. C'est aussi l'intérêt de la chose, c'est de faire découvrir. Ok, ouais, le partage et donner envie aux autres après de nouveau faire appel à toi. Et de toute façon, sachant que le thème de départ, en fait, n'est finalement qu'un prétexte à sortir. Parce que si on part avec un but ornithologique, voilà, si on croise un renard ou un cerf, évidemment, on va pas dire non, aujourd'hui on fait les oiseaux. Ouais. Oui, bien sûr. C'est bien évident. Donc en fait, on a un thème de départ et après on fait feu de tout bois. Et t'es que en Île-de-France ? Principalement en Foix-de-Rambouillet, parce que c'est là que j'habite, donc c'est ce que je connais le mieux, c'est ce qui est le plus facile pour moi, et c'est là où réside la quasi-totalité de mes clients maintenant. Mais sinon, non, on fait 4 séjours par an hors Île-de-France. Et puis après, on fait des sorties un petit peu à la journée en Normandie, dans le Perche, en région centre, etc. Mais là, il faut que ce soit relativement près parce qu'on fait l'aller-retour sur la journée. Donc voilà, on a un rayon d'action d'une centaine de kilomètres. Et après, effectivement, on a 4 sorties, 4 séjours par an, là en Provence. Avec nuit d'hôtel et... un séjour, quoi. Un véritable séjour. Ok. Est-ce que d'avoir cette activité le week-end te permet d'être encore plus épanoui quotidiennement à titre personnel, mais aussi dans ton travail? Sortir le week-end, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène qui est indispensable. Voilà, personnellement, je pourrais pas remettre le pied à l'étrier avec la même opiniâtreté le lundi matin si j'ai pas eu mon bol d'air dans le week-end. C'est évident. Donc pour moi, la période hivernale, par exemple, vers laquelle on se dirige, est toujours beaucoup plus difficile parce que évidemment les journées sont courtes, il fait mauvais, il y a des fois on est obligé de rester à la maison avec la pluie qui cingle sur les carreaux et je me dis mince, voilà quoi, du coup j'ai manqué un petit peu mon rendez-vous bol d'air, quoi. Oui, donc ça t'aide en fait au quotidien. Forcé, bien sûr. Et alors évidemment à l'époque, à la belle saison, disons pendant l'horaire d'été, on sort aussi, on fait régulièrement des balades le soir. Donc tu sens que ça a un impact en fait sur ta motivation le lundi matin de dire ce week-end c'était cool. Bien sûr, alors, okay. bien sûr. En fait ça fait partie de mon identité, moi, donc c'est quelque chose que je peux pas renier. Et on te demande pas de le renier. Et parce que j'aime bien poser cette question en prenant en compte que le côté professionnel, puisque c'est le but aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, comment tu es épanoui professionnellement? On peut mettre un bon 8, je pense.
Pourquoi 8 et pourquoi pas 10? Parce qu'on peut toujours améliorer, hein, parce que la progression est toujours là. Donc voilà, donc je mettrai un bon 8 pour me garder une marge de progression. Et bah c'est beau. Merci Laurent. Bah de rien. C'était un plaisir en tout cas de découvrir ton paysage, si je puis dire. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. N'ayez pas peur de changer les codes.